Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur pour la parole. On va ensemble élever la voix. Invoquer la grâce de Dieu. Que Dieu vienne parler à nos cœurs. Qui est notre Dieu? Père, nous bénissons ton nom, te rendons grâce. Nous voulons que tu viennes parler à nos cœurs. Nous voulons que tu viennes nous instruire. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Père. Mon cœur a besoin de toi. Mon cœur soupire après toi. Mon Jésus est, Jésus est. Viens guérir mon cœur. Mon cœur a besoin de toi. Mon cœur soupire après toi. Mon Jésus est, Jésus est. Viens guérir mon cœur. Viens guérir mon cœur. Viens guérir mon cœur. Consoler mon cœur. Viens guérir mon cœur. Mon cœur a besoin de toi. Mon cœur soupire après toi. Jésus est, Jésus est. Viens guérir mon cœur. Mon cœur a été blessé. Il a été fabriqué. Il a été déchiré. Jésus, viens guérir mon cœur. Viens guérir mon cœur. Viens guérir mon cœur. Consoler mon cœur. Viens guérir mon cœur. Viens guérir mon cœur. Oh, oh. Viens guérir mon cœur. Consoler mon cœur. Jésus. Viens guérir mon cœur. Oh oui, consoler mon cœur. Oh. Viens guérir mon cœur. Il a été blessé, mon cœur. Il a été torturé, mon cœur. Il a été déchiré, mon cœur. Il a été froissé, mon cœur. Il a été déçu, mon cœur. Seigneur, viens guérir mon cœur. Viens guérir mon cœur. Oh. Viens guérir mon cœur. Viens guérir mon cœur, Seigneur. Dis ensemble, oh oui, Jésus est, Jésus est, Jésus, Jésus est, Jésus est, oh Jésus est, Jésus est. Viens guérir, nous appelons Jésus est, Jésus, nous t'appelons Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Viens guérir mon cœur. Prions après toi, Jésus est, Jésus est, Jésus, Jésus est, Jésus est, oh Jésus est, Jésus est. Viens guérir mon cœur. Jésus, Jésus est, Jésus, Jésus est, Jésus est, oh Jésus est, Jésus est. Viens guérir mon cœur. Guéris mon cœur. Seigneur, merci pour ta parole. Oh Dieu, parle-nous. Mets le mot de ma bouche.
bouche, parle à ton peuple. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Salut le voisin près de toi, souhaite la bienvenue au voisin. Demande-lui comment est-ce qu'il va bien, prends ses nouvelles. Et bien vous asseoir la parole du Seigneur. Bénissons Dieu pour tous ceux croyeurs. Que la musique vous exauce. Que le nom que vous portez vous-même vous influence aussi. Alléluia. Glory be to God. So I speak English. Take your Bible, please. Ça va venir un peu. Voilà. Un jour, je parlerai l'anglais. Gloire à Dieu. Alors, je vais commencer une série d'enseignements pendant un bon moment sur, que j'ai nommé 12 règles du pardon. 12 règles du pardon. 12 principes. Après, peut-être, je vais donner la bonne formule. Je suis en train de chercher en fait comment est-ce que je vais nommer ça. Donc, 12 règles. 12 principes du pardon. Alors, ce matin, j'explique au premier culte que pardonner n'est pas chose facile. Vous savez, lorsqu'on parle du pardon, c'est plus facile de parler du pardon que de vivre le pardon. C'est-à-dire, si quelqu'un vient et dit, parlons du pardon, pardonner, c'est important, il faut que vous pardonnez, ça tu expliques. Mais si toi-même tu es en train de vivre une situation, quand on te dit qu'il faut pardonner, tu dis, ça là, je ne peux pas supporter. Donc, ce n'est pas toujours évident de pardonner. Or, nous sommes dans un monde où constamment, les gens peuvent te blesser, les gens peuvent te choquer. À moins que tu vives dans les cieux. Si tu vis sur la terre ici, tu vas être toujours confronté à des gens qui vont te blesser, qui vont te frustrer. Beaucoup de personnes vivent avec des situations que souvent on ne peut pas expliquer même. Il y a des choses qu'on peut expliquer facilement, il y a des choses qu'on ne saurait traduire. Il y a des douleurs qu'on ne peut pas exprimer. La profondeur d'une blessure est liée souvent à la qualité de la personne qui t'a blessé. Si quelqu'un estime une personne, si tu considères quelqu'un, ce qu'il fait est capable d'affecter sérieusement ton âme. Exemple, si on est ici, que tu ne causes pas avec une soeur, qu'elle a cette insulte, ça ne te dit rien. Mais si le pasteur dit, toi la lève-toi et puis t'insulte, tu ne peux jamais oublier ça. Parce que c'est le pasteur lui-même qui m'a parlé. Alléluia. Si quelqu'un a vécu quelque chose avec son père ou sa mère, si sa mère l'a peut-être abandonné pour partir, tu vois la blessure reste profonde parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait. C'est sa propre mère qui l'a abandonné pour partir. Ou il y a des choses, par exemple, comme Josh Meyer, c'est son propre père qui a abusé d'elle. Ce n'est pas un homme, c'est son propre père qui lui-même a abusé de sa fille. Donc il y a des situations que nous traversons qui restent gravées dans notre mémoire. Et pardonner n'est pas naturel. Pardonner devient quelque chose de spirituel. On dit Amen. Donc il y a un type de pardon, il faut que le Saint-Esprit lui-même vienne t'aider à faire ça. Sinon, naturellement, tu ne peux pas. Et j'ai donné le témoignage de cette histoire que j'ai vécue dans un bus il y a très longtemps de ma vie chrétienne. J'étais dans un bus et Dieu m'a dit, lève-toi, prêche l'évangile dans le bus. Et dans ce bus ici là, il dit oui. Il dit jamais de la vie. Moi, un bus rempli de monde comme ça, j'ai me levé pour prêcher l'évangile. Il dit prêche. Il dit jamais. Et à un moment donné, c'est comme une main m'a chifflé. Donc je suis levé. Prêche,
changez de vie, donnez vos vies à Jésus, répandez-vous. Et je parlais du pardon. Je disais, Dieu nous a aimés, Dieu nous a pardonnés, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Et puis une maman se lève en colère. Tu veux que je pardonne? Tu veux que nous pardonnons? Tu sais ce que c'est que le pardon? Est-ce que Dieu même est amour? Et puis elle explique son histoire. En pleurant en plus, elle pleurait quand elle parlait. Elle dit, moi que tu vois là, je viens de Boaké. Mon mari était gendarme. Mes enfants, garçons, étaient avec leur papa et ils ont demandé aux garçons de coucher avec les filles, les sœurs. Donc les enfants garçons ont couché avec les sœurs et les enfants garçons ont été abattus avec leur papa devant elle et puis ses enfants filles. Et elle dit, et tu veux que je pardonne ça? Et tu veux que je pardonne ça? Donc chacun de nous vit avec des choses, des situations qu'on a du mal à se défaire. Quand tu y penses, ça te laisse une blessure. Quand par exemple une soeur a été abusée par quelqu'un, et puis ce monsieur se permet de la naguer. C'est-à-dire qu'il la voit dans la rue et puis il rit quoi. Il dit, tu peux rien me faire. Ou bien même que les parents sont au courant et puis disent, c'est ton nom, il faut te taire, faut te taire. Comment on peut vivre avec ça? Comment on peut pardonner? Beaucoup de personnes vivent avec des choses dans leur cœur. Ils ne peuvent pas l'exprimer, ils ne peuvent pas le traduire, mais c'est des choses dans lesquelles ils vivent toute leur vie. Tu sens que, si tu observes la plupart de nous tous ici, chacun a quelque chose. Chacun a quelque chose. Quand par exemple une dame se marie avec un monsieur pendant des années, et puis le monsieur après 20 ans vient lui dire que lui il est pédé, il ne veut plus la marier, comment est-ce qu'elle va pardonner ça? Ne dit-on pas souvent que les grandes douleurs sont muettes? Derrière souvent le silence des gens se trouvent des douleurs qu'on ne peut pas traduire. Pardonner n'est pas quelque chose de naturel, n'est pas quelque chose de simple. Et durant un moment, je parlerai de 12 règles, de 12 principes du pardon. Ma prière est que cette parole-là pénètre ton cœur et qu'elle change ta situation. Alléluia. Alléluia. Prenez vos Bibles. On va lire Matthieu chapitre 18 à partir du verset 32. Bon, allons au verset 20, non, c'était au verset 20 qu'on avait commencé. 22, verset 22. Les gars, allons-y au verset 22, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui a la com. Bon, je peux pas ma Bible, hein, pas de problème. Je peux pas ma Bible, si vous voulez. Non, allons au verset 20. Car là où deux ou trois sont ensemble au milieu, en mon nom, ils sont au milieu d'eux. Verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Seras-tu 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est ça que je te dis que tu me donnes ça en français courant. Donc, remets le verset 21 en français courant. En français courant. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois? Non, répondit Jésus. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi, voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Il a de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait à le faire quand on lui emmena un qui lui devait une énorme somme d'argent. Cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent. Alors son maître donna l'ordre de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait,
afin de rembourser ainsi la dette. Le serviteur se jeta à genoux devant son maître et lui dit, prends patience envers moi et je te payerai tout. Le maître en eut pitié, il annula sa dette et le laissa partir. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait une très petite somme d'argent. Il le saisit à la gorge et le serrait à l'étouffer en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia en ces termes, prends patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre refusa. Bien plus, il le fit jeter en prison en attendant qu'il ait payé sa dette. Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, il en fut profondément attristé et allait tout raconter à leur maître. Alors le maître fit venir ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, j'ai annulé toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. Le maître était fort en colère et il envoya le serviteur aux travaux forcés en attendant qu'il ait payé toute sa dette. Amen. Pierre va demander à Jésus, combien de fois devais-je pardonner à mon frère? Et Jésus va lui dire, Pierre m'ajoute, serait-ce 7 fois? 7 là c'est quoi? C'est le chiffre de la perfection, c'est pas ça? Ça veut dire que est-ce que je dois pardonner à quelqu'un parfaitement? Et je dois le faire 7 fois. Jésus dit non, tu n'as pas compris. Ce n'est pas 7 fois. C'est 70 fois, 7 fois. Et on a calculé, ça fait combien? 490. Bon, on est devant Dieu, hein, soyez honnêtes. Qui peut pardonner à une personne qui lui fait le même mal 490 fois? Les mariés là, qui peut pardonner à son mari qui te trompe 490 fois? Les soeurs, levez la main, viens voir. Les frères, ta femme te trompe 490 fois, et puis elle dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. Il n'y a personne. Il n'y a pas. Il est foutu. Les futurs mariés peuvent répondre à ça. Sinon, vous, là, c'est fini. Vous le comptez à terre. Ce que je t'explique là, c'est complexe. Hein? C'est-à-dire que 490 fois, quelqu'un commet le même acte et la même personne est capable de dire je te pardonne. Ah, Jésus. Si quelqu'un a commis l'acte là plusieurs fois, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas un enfant. Même si c'est différent acte même. Mais Dieu là, c'est un sorcier, il veut me détruire. Jésus dit, 7 fois, 70 fois, 7 fois, il faut que tu sois capable de pardonner. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Il explique un peu plus bas maintenant. Il explique qu'il faut que tu sois capable de pardonner parce qu'il y a une règle. Donc j'ai dit qu'il y a 12 règles que je vais t'expliquer. Donc la règle, donc ceux qui sont préoccupés, je n'ai pas donné le nom de la règle. La première règle s'appelle la règle de la réciprocité. La règle de la réciprocité, c'est une règle qui est contenue dans l'histoire. Dans l'histoire, un roi a pardonné à un monsieur qui lui devait de l'argent, une forte somme d'argent. Et ce roi-là dit que si même il vendait les biens du monsieur, le monsieur ne pouvait pas rembourser son argent. Et même s'il vendait même sa famille, l'argent ne suffirait pas pour payer ce que le monsieur devait. Mais le roi a fait annuler la dette du monsieur. Et ce dernier-là, quelqu'un d'autre lui devait une petite somme d'argent. Il a serré le cou du monsieur, il a mis le monsieur en prison. Quand le roi a appris l'histoire, le roi a réactivé la dette du monsieur. Écoutez-moi, beaucoup de personnes gardent des gens dans leur cœur, en veulent à des personnes. Je viens de la part de te dire une chose. Si tu gardes quelqu'un dans ton cœur,
Dieu est en train de réactiver tous tes anciens péchés. Je reprends. Le roi là, c'est Dieu. Dieu avait pardonné à ce monsieur tous ses péchés. Et d'ailleurs, ses péchés étaient plus graves que les péchés de celui qui lui devait. Dieu avait annulé tous ses péchés. Mais comme il a refusé de pardonner à l'autre qui le suppliait, le roi a réactivé tout ce qu'il devait. À chaque fois qu'un homme refuse de pardonner à une autre personne, il oblige Dieu à ne plus lui pardonner ces anciennes choses qu'il avait pardonnées. Beaucoup de gens disent, je prie, mais c'est comme si tout est fermé sur moi. Dieu ne m'entend pas. Il ne t'entendra pas parce que tu en veux à quelqu'un. Toi, on a juste abusé de toi. Mais tu as oublié que tu as fait avortement. Que tu as déjà fait 3 avortements, tu as tué 3 enfants, tu as oublié ça. C'est juste qu'il t'a mal parlé, il t'a fui de toi, il t'a blagué, il est parti. Il a couché dans les parties, tu lui en veux. Et les 3 bébés qui crient chaque jour pour dire, on aurait pu vivre, tu nous as privés de la vie. Quand ce dernier a été méchant en serrant le cou de celui qui devait un peu d'argent, le roi qui avait annulé la dette a dit, il faut que le monsieur vienne payer ce qu'il doit. Et il a dit que le roi l'a fait arrêter, le roi l'a envoyé quelque part pour qu'il puisse payer sa dette. Oh, le roi va annuler. Ce que papa a fait, je ne peux jamais oublier. Ce que maman a fait, je ne peux jamais oublier. Il ne faut pas oublier. Dieu aussi ne peut jamais oublier aussi. Prenez vos Bibles. Dans Matthieu 18, 14, 15. Allons d'abord. Dans Matthieu 6. Dans Luc 6, 36, 38. Luc 6 d'abord. Luc 6, 36, 38. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. On peut le dire ensemble. 1, 2, 3. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Bon, donne-moi ça français courant. Remets ça. Donne-moi ça français courant. Les plus explicites. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Non, allons verset 36. Allons verset 36. Non. On y va. Soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté. Ne portez point de jugement contre personne et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. 38. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure bien serrée et secouée débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la même mesure, avec la mesure même que vous employez pour les autres. La Bible dit que Dieu va prendre la mesure que tu peux mesurer les gens là. Pour te mesurer. Pasteur, je peux pardonner à mon mari 2 fois, hein, mais si je recommence une 3e fois, c'est fini. Pasteur, je te mets au défi. À chaque fois que tu vas commettre la 3e erreur, Dieu ne pardonne plus. Pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. Il faut que tu sois capable de comprendre quelque chose. La loi de la réciprocité existe. C'est ce que tu peux vous faire aux autres, c'est ce qu'on peut te faire. Il y a des gens qui sont là. Vraiment, je ne comprends pas. Tout est fermé sur moi. Tout est fermé sur moi. Je sens que Dieu est fâché contre moi. Oui, il est fâché contre toi. Parce que toi, tu te fâches contre les gens. Regarde comment les gens sont remplis de beaucoup de... Moi, je parle. Je n'ai rien contre lui. Hein. Lui, moi, je ne parle pas. C'est bonjour, bonsoir. Non, parce que j'ai rien dans mon cœur contre lui. Mais quand c'est pas mort, il faut te méfier des vêtements de terre.
Garde la théorie. La mesure que vont mesurer les gens, c'est qu'on vont te mesurer. C'est pour ça que Dieu a fait comme toi aussi. J'ai observé dans ma vie et j'ai compris une chose. La plupart des gens qui laissent passer les choses, ils font beaucoup d'erreurs. Mais comme une main de Dieu qui les garde dans les erreurs. Et puis il y a des gens là, dès qu'ils commettent des erreurs en même temps, mais frère, parce que lui, c'est un coup KO. Et quand tu as fait quelque chose à lui, là, lui ne te parle plus, c'est fini. Lui là, c'est jusqu'à ma mort, jusqu'à ma mort. Reste là, reste là. La mesure que tu vas prendre besoin de quelqu'un là, comment te mesurer? Donc si toi ta mesure c'est 5 coudées, toi c'est 5 coudées aussi. Il y en a même pour la mesure, c'est demi coudées. C'est-à-dire que si tu ne l'as pas salué net, toi et moi c'est fini. Toutes les sœurs, je vais pas dire au premier culte, toutes les sœurs qui cassent cou des gars, dès que le gars parle maintenant, toi et moi c'est fini là. Je vous salue. On cassera vos coups beaucoup de fois. Bon, toi qui me suis en ligne, c'est un français ivoirien. Hein. Je dis quoi? Je veux dire en fait que toutes les sœurs qui, pour peu, disent aux hommes, on s'arrête là, la relation est terminée. C'est que moi, j'ai des principes. Si tu marches sur mes règles, c'est fini, toi et moi. Parce qu'il y a des choses que moi, je ne peux pas supporter dans ma vie là. Il y a des choses que je ne supporte pas dans ma vie. Reste là. La plupart des gens, ce sont ces sœurs, les gens de sœurs là. C'est elles que les gens abandonnent régulièrement dans les relations. Il fait dire, pasteur, moi, en amour, je ne réussis pas. Ça n'a pas réussi. Toi, tu ne pardonnes pas aux gens. Mais souvent, il y en a qui vont plus loin. Hein. Quelqu'un va te raconter une histoire sur quelqu'un. Tu ne l'as jamais écouté et tu le condamnes dans ton cœur. Tu n'as jamais posé l'accent à la personne, mon frère. C'est le mot de parler. Tu n'as jamais entendu sa version. Quand quelqu'un parle là, quelqu'un parle toujours pour sa cause. Hein. Va écouter deux mariés t'expliquer leurs problèmes. Les deux ont raison. Non, demandez aux mariés, aux gens qui ont des problèmes de foyer. Si deux mariés viennent te voir pour pas leurs problèmes, tu écoutes les deux ont raison. Mais chacun parle pour sa cause. Chacun parle pour défendre sa cause. Et toi, quelqu'un t'explique un problème sur une personne, tu n'écoutes pas la personne. La Bible dit qu'avant de prendre une décision, écoute les deux versions. Toi, tu écoutes une seule version, tu dis non, lui là, il est méchant. On m'a dit que toi, tu dis que tu n'aimes pas ma tête. Moi aussi, je n'aime pas ta tête aussi. Reste là. Toutes les mesures que vous prenez pour mesurer les gens, c'est ce qui vous arrive. Il y a des gens qui commettent plusieurs erreurs. Et plusieurs fois, ils sentent que la miséricorde de Dieu vient dans la vie. J'ai observé, je me rends compte que tous ceux qui font des choses innocemment, il y a comme une main de Dieu qui les conduit à sortir de leurs erreurs. Tous ceux qui ont des vieilles, parce qu'il y en a qui ont dit, moi, je n'ai pas le pardon facile. Moi, je pardonne difficilement. J'oublie pas vite. Parce que moi, Dieu aussi, il a une mémoire. Il n'oublie pas vite tes erreurs. Mettez vos Bibles. Dieu va nous aider. La loi de la réciprocité. Colossiens 3:13. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. On dit pardonnez-vous réciproquement. On dit, je te pardonne, tu me pardonnes. La même Bible dit ceci. Si tu as quelque chose contre, enfin, si tu veux aller faire ton offrande, que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, c'est pas toi quelque chose contre lui. Hein? Et si quelqu'un a quelque chose contre toi, tu laisses ton offrande, tu vas te réconcilier la personne d'abord. Plein de gens ont gardé des gens dans leur cœur. C'est-à-dire qu'ils en veulent à des personnes. Ils ont des vieilles histoires. Ma tante, quand j'étais chez elle, la façon m'a maltraité. Je ne peux jamais oublier ça. Il faut oublier ça.
Parce que si tu gardes ta tente dans ton cœur, Dieu aussi te garde dans son cœur par rapport à ce que tu as fait par le passé. La Bible dit, pardonnez-vous réciproquement. Pardonnez-vous réciproquement. Matthieu 6, 12. C'est un verset qu'on connaît par cœur. Hein? C'est pas ça? Pardonne-nous nos offenses. Aide-moi. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce même verset, on peut le lire d'une autre façon. Ne nous pardonne pas nos offenses comme nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés. C'est une autre version du verset qui est là. Parce que si le verset dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, quand tu lis bien, c'est comme une règle qui est établie. C'est-à-dire, si je pardonne, pardonne-moi. Si je ne pardonne pas, je ne pardonne pas. Donc, je pose une question. Tu pardonnes ou tu ne pardonnes pas? Non, écoutez, il ne faut pas dire que tu pardonnes. Parce qu'il y en a qui disent, je pardonne. Mais quand je pardonne, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, pardonnez. Pasteur, il y a mal. Ça va aller. Un jour, il a pardonné. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que tu sais qu'il y a des fois, on blesse les gens sans faire attention? Même dans l'amusement, hein. Tu demandes, une de mes filles, elle a le courage de m'en parler. On s'est trouvé quelque part, au milieu des gens, puis j'ai dit, règle-moi tes problèmes là. Elle dit, ça l'a blessé. Parce que pour elle, je lui ai dit ça au milieu des gens. Je dis, ma fille, pardonne-moi. Je ne l'ai pas dit pour te blesser. Je l'ai dit simplement comme ça. Mais imaginez-vous qu'elle ne m'a pas dit. Dans son cœur, le pasteur, il humilie les gens en public. Ce pasteur-là, il est méchant. Donc, elle va me regarder dans son cœur. S'il te plaît, aie le courage de dire aux gens qui t'ont blessé. Et puis, n'attends pas souvent qu'on te dise pardon. Hein. Dis-le pour te libérer. Dis-le pour ne pas l'avoir dans ton cœur. Je disais matin, j'ai dit qu'une fois, il y a une soeur qui m'a expliqué son histoire. Et je lui ai dit, c'était un piège du diable, de sa maman. En fait, sa maman mourait, et sa maman l'a fait appel, et sa maman lui a dit que c'est elle qui a fait qu'elle n'a pas travaillé, qui a fait qu'elle ne s'est pas mariée. Sa maman lui a expliqué tout ce qu'elle lui a fait de mauvais. Et avant que sa maman ne lui dise pardon, elle a rendu l'âme. Donc je lui ai dit, si ta maman est vraiment sorcière, ta maman vient de s'assurer que tu ne vas jamais réussir en te disant ça. Parce que quand elle te dit ça là, elle te le dit pour que tu sois amer contre elle. Et est-ce que si tu es amer contre elle, la grâce que sur ta vie est privée? La Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce et qu'aucune racine d'amertume. Donc quand ta maman te dit ça, c'est par rapport à quoi? Si elle est vraiment sorcière, elle te l'a dit pour que tu puisses avoir quelque chose dans ton cœur contre elle. Donc ma soeur, elle a fini de te dire ça là. Je te dis une chose, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Libère ton cœur et puis vis ta vie. Les amis, s'il vous plaît, peu importe ce qu'on vous a fait, le principe de la réciprocité, c'est que si vous ne pardonnez pas aux gens, vos vieux péchés vont être réactivés. Imaginez pour l'instant que nos vieux péchés là, Dieu réactive tout. On va devenir quoi? Ah! Ici là, c'est grave, hein? Mais il y a des anciens péchés ici, il y a des anciens loupas ici, il y a des anciens bandits. Pardonnons.
Donc la première règle, c'est la règle de la réciprocité. Sache que si tu fais miséricorde, hein, c'est ce que Matthieu dit. Matthieu dit ceci. C'est Matthieu 6, 14 qui dit, soyez miséricordieux, car votre Père est miséricordieux. Donne-moi le verset, Matthieu 6, 14. Ok, c'est dit plutôt, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Pardonnez aux hommes leurs offenses. J'ai dit matin au plan que j'ai dit, qui ici peut dire que lui il a vécu les choses plus terribles que Jésus? Quelqu'un, on s'assit toute une nuit. On n'a même pas trouvé une seule raison pour le crucifier. C'est-à-dire qu'ils ont cherché, fouillé. On fait comment? On le condamne pas. On n'a pas trouvé une seule raison. La seule raison qu'on a trouvée, c'est qu'on a dit de Dieu ce temple en 3 jours, je le bâtirai. Ça, c'est une raison pour tuer quelqu'un. Pilate même a pris l'eau, il avait sa main, il dit, je suis innocent. Pilate savait que le monsieur là, il n'a rien fait. Et la veille, les gens ont chanté, Hosanna, puis celui qui vient du Seigneur, ils ont mis des rameaux devant lui. Le lendemain, les mêmes gens disent, crucifiez-le. Ça s'appelle la haute trahison. Papa, tu n'as pas compris. Il m'a trahi, il a couché ma propre soeur, ma propre camarade. Et puis quoi? Lui, ce sont ses frères qui l'ont trahi. Et quand Ésaïe explique Jésus là, Ésaïe dit qu'ils l'ont défiguré. Il n'avait ni beauté ni éclat. C'est-à-dire qu'ils l'ont frappé en tel enseigne qu'il n'a même pas fait 3 heures puis il est mort. Ils ont pris le fer pour piquer ses corps parce qu'on ne croyait pas qu'il soit mort. En temps normal, quand on met quelqu'un sur la croix, il faut 1 jour, 2 jours. Lui, en 3 heures, il est mort. Parce qu'il était sérieusement défiguré. Il a supporté toutes les douleurs que tu ne peux pas imaginer. Mais malgré ça, avant de rendre l'âme, il a dit une parole. Il dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si lui, dans la douleur, parce que vous savez, je vous l'ai dit une fois ici, il a dit, il y a 2 types de pardon. Si quelqu'un te fait du mal, et puis il vient et te dit, je reconnais que je te fais du mal, vraiment, je te demande pardon. Mon frère, pardonne-moi, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Mon frère, calme-toi, je te pardonne. Ça, c'est facile. Même pas, il même fait ça. Mais je t'ai blessé, puis il n'y a rien. J'ai fait ça, pion. Si tu me donnes je vais refaire encore, pion. Les gens sont rapides. Tu es le fils de Dieu. Descends à partir ici. Toi, tu es qui même? Descends ici à partir. Les gens le narguaient. Il n'avait pas d'attitude de quelqu'un qui est repentant. C'est quand il est mort qu'un a dit certainement, c'est le fils de Dieu. Mais de là, ils sont vivants là. Il le narguait. On dit, mais tu es le fils de Dieu. Descends à partir. Comment les gens peuvent faire comme ça? Puis il va dire, Père, pardonne-le. Il savait que pour qu'il soit en paix, il faut qu'il libère son cœur. Les gens ne sont pas en paix. Tous ceux qui gardent les gens dans leur cœur, là, ils ne sont pas en paix. Tu envers ton mari, tu envers ta femme. Quand tu penses qu'il a fait, ton cœur se serre. Je ne sais pas, je vais le tuer, je vais le poignarder. Putain, t'as envoyé quoi? T'as envoyé où ça? Demandez à ceux qui tuent quelqu'un qui leur fait du mal là. Quand tu finis de le tuer, tu lui en veux toujours. Parce que, même, tu vois là, nous pendant qu'ils ont fait du mal là, ils sont partis, hein. Mais quand tu penses à eux, ton cœur se serre. Il n'est plus là. Mais quand tu penses à tout ce qu'il t'a fait, ça veut dire que même après sa mort, ton cœur va rester toujours amer. Prends une décision. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce qu'il y a une offense que tu n'as pas encore eu le cœur de pardonner? Rappelle-toi la prière. C'est ne nous pardonne pas nos offenses, comme nous ne pardonnons pas à ceux qui nous offensent. Que Dieu nous aide. C'est ça la première règle. La règle de la réciprocité. La mesure que tu peux mesurer quelqu'un. Comment tu peux mesurer? Si pour toi, c'est 5 fois. La deuxième règle, je vais l'expliquer dimanche prochain, mais j'ai quand même l'énoncé. La deuxième règle, qui est un peu la suite de la première règle, c'est la règle des quotas.
avec des quotas. Tous ceux qui disent, pasteur, pour moi, lui là, il est mort, c'est fini. Il agit, il n'agit pas, c'est terminé. Tu es en train d'appliquer la règle des quotas dans la vie d'une personne. La règle des quotas va s'appliquer à toi. Je l'expliquerai dimanche prochain. Pierre a renié Jésus 3 fois. Jésus est venu et puis il a dit à Pierre, m'aimes-tu 3 fois pour effacer les 3 reniements? Mais dimanche prochain, j'ai expliqué la règle des quotas. Il y a 12 règles sur le pardon. Je vous en supplie, les amis. N'oubliez surtout pas, la réciprocité existe. Ce que tu prends pour faire aux autres là, c'est ce qu'on prend pour te faire. C'est pourquoi il faut toujours avoir la force de pardonner. De pardonner. Imaginez-vous cette femme pécheresse à qui Jésus a dit, si personne d'entre vous n'a jamais péché, qu'il jette la pierre. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle va retenir du pardon? Je me rappelle encore, j'ai une fois parlé de ça, quand je me suis converti nouvellement, quand j'ai commencé à servir Dieu, j'étais très rigide. Et que tu viens me dire que tu as péché, je t'insulte copieusement, et toi tu vas dans l'enfer, tu es un païen. Non, sérieusement, hein, que mes gars savaient que j'étais. C'est-à-dire que moi, je suis un Jean-Baptiste. Tu me dis que tu as péché, tu es mort dans ma main. Toi, Jésus revient, mais on est en train de partir au ciel. Toi, tu vas dans l'enfer. Je t'allume sérieusement et puis je te dépose. Un soir, je devais aller prêcher. Une soeur est passée de ma maison me saluer, j'ai couché avec elle. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Et quand il me réveille, mes 2 pieds sont en l'air, j'ai fini. J'ai dit, Jésus, je suis déjà parti, je suis loin. Donc, comme je sais que je suis un gars très rigide, donc je suis allé m'asseoir, j'ai prêché, mais j'ai prêché comme un pécheur, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'elle dit même. Et j'ai commencé à fuir tous mes gars, parce que c'est que si, en temps on était 7, et Dieu parlait à chacun authentiquement. Donc, je les fuyais. Parce que si un m'a vu, on va pas sur moi. Et celui qui m'a envoyé au Seigneur là, il est venu à la maison. Quand il m'a dit que il allait venir te parler, il dit, Seigneur, ça arrive à pas dire, tu l'as déjà dit. Donc, il se dit dans ma chambre, tout doucement, il m'assoit. Il dit vraiment, le vieux s'est gâté, ça ne va pas. Que vraiment j'ai péché. Je demande pardon à Dieu. Il a souri, il dit, fils, Dieu m'a envoyé te parler. J'ai dit, ouais, je sais que tu as dit là, mais c'est que c'est gâté, il a gâté le coin. Il dit, non. Dieu devait te dire ceci. L'amour qu'il a pour toi est plus grand que ton péché. Lève-toi et avance. Et tu dis quoi? C'est fini. Tu me crucifies pas. Il dit, quel crucifié? Il dit, je ne prends pas 3 jours de jeûne pour me repentir. Il dit, quel repentir? Lève-toi et avance. Il dit, comme ça. Il dit, oui. Pour dire comme ça. Moi, je ne croyais pas que c'était vrai. Donc, je vais devant Dieu. Dieu dit, mon petit, je t'ai pardonné, avance. C'est-à-dire, ma conception a changé radicalement. J'ai dit, donc, si quelqu'un pêche, au lieu de l'achever, il faut lui donner l'occasion de dire, allons de l'avant, ne reste pas là. Vous savez, une des choses que les églises font, c'est qu'on sait mettre les gens sous discipline, mais on ne sait pas les amener à quitter là sous discipline pour aller de l'avant. Alors que quelqu'un est blessé, là il faut l'encourager, on le crucifie. Que tu arrives, toi qui fais avortement, tu es dans l'enfer,
tu es perdu, tu as fini. Terminé, mon frère. La bonne nouvelle, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. L'évangile, ça s'appelle la bonne nouvelle. Et Jésus a dit, allez dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que peu importe ton péché, Dieu t'aime. Dieu t'aime. N'oublie pas, hein, la réciprocité là, ça existe. D'après d'aujourd'hui là, quand tu as, d'après les Français ivoiriens, quand tu niais sur les gens là, c'est comme ça, un niais sur toi aussi un matin. De toute façon, tu parles sur les gens là, ça parle sur toi. Il y a des fois, il faut faire miséricorde aux gens. Dans l'espoir qu'un jour, on te fasse miséricorde. Et ça, c'est une règle que j'ai vu passer Mohamed. Il dit que souvent, quand les employés font des choses là, il leur donne plus que ce qu'il doit leur donner. Il dit qu'une fois, il a donné, je crois que c'était 1000 francs ou 2000 francs à un mendiant. Le gars a crié. Parce que les mendiants lui donnent 100 francs, 50 francs. Il a donné un billet. Quelqu'un travaille chez toi. Quand il finit le café du mois là, tu comptes 1, 2, 3, 61 125 francs. Tiens ton argent. Tu ne peux pas dire, oh là, il donne 100 000 francs. Quand tu fais mal comme moi, on m'arrive, toi, tu as donné tout l'argent aux jeunes là, il faut diminuer. C'est quoi ça là? Quand tu ne feras pas miséricorde un matin aussi, toi aussi. Que Dieu nous aide. Voici de bonnes prières ensemble, Seigneur. 12 règles du pardon. Hey, Matthieu, il dit, si Dieu est en train de réactiver les péchés des gens, leur vie va se fermer. Ce monsieur a vu que toutes ses dettes ont été réactivées à cause du fait qu'il n'a pas pardonné à l'autre. N'oubliez pas, hein, le diable mange les péchés. C'est sa nourriture. Donc, si Dieu réactive tous tes péchés, le diable va t'attaquer, te détruire. On va prier sur le Seigneur par rapport à la parole. Tu vas dire au Seigneur que sur la base de la réciprocité, qui t'aide à libérer ton cœur, qui t'aide à pardonner aux autres, qui t'aide à pardonner à ceux que tu as fait du tort. Puis notre Dieu par rapport au message. Seigneur, sonde nos cœurs, pardonne-nous nos péchés, donne-nous de pardonner aussi aux autres, de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Oh Dieu, la règle, la réciprocité existe, et si nous prenons garde, ce que les gens, ce que tu nous as pardonné longtemps, peut être réactivé par notre attitude. Aide-nous à pardonner. Aide-nous à libérer nos cœurs. 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 Merci Saint-Esprit. Mets ta main sur ton cœur, on va prier. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi la force de pardonner, de libérer mon cœur. J'ai entendu ta parole. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à libérer mon cœur. À libérer cette personne qui est dans mon cœur. Et pardonne-moi moi-même. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus pour la parole. Apportons nos offrandes à Dieu.